Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 10, non, nous sommes le 19 mai. Voilà, excusez-moi. 19 mai 2025. Je vais parler de l'actualité au Burkina Faso. Et puis, comme je fais comme d'habitude, alors je vous montre un extrait d'une vidéo comme ça, voilà. Et puis après, je vous donne mon point de vue. Et accrochez-vous, hein, parce que ça va être hyper intéressant. Voilà, je vais lancer la vidéo. Regardez ça. En confrontation, notamment avec Voilà. Orano sur Donc, l'uranium. oui, ils sont d'ailleurs, je crois qu'ils ont fait une perquisition chez Cyrano au Niger, mais ils demandent à avoir 30% des parts. En avoir 10% d'office et 20%, c'est énorme. Et évidemment, les miniers. Donc là, il y a une confrontation intéressante. Je nie pas tout ça. Je nie pas Et tout ça veut ça. dire peut-être que, au-delà de l'AES, donc pour le vue générationnel, le fait que l'Afrique, qui est jeune, soit dirigée par des vieux, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, au Cameroun, Paul Biya, en fait, ça retarde les vrais débats et du coup, là où les jeunes prennent le pouvoir, ils le posent. Sauf que les jeunes qui prennent le pouvoir démocratiquement sont très peu nombreux parce qu'il est quasiment impossible dans une démocratie marchandisée. Il n'y a que les Sénégalais parce que finalement, les Sénégalais posent le même problème, sauf qu'ils ont été élus démocratiquement. Je suis globalement d'accord avec tout. Il faut attaquer les mines. Il y a une tentative de créer une industrie endogène, etc. Je suis d'accord. Je pourrais entrer dans les détails parce que ça n'a pas l'air aussi simple. Je suis d'accord avec vous. Je dis simplement à ceux qui l'applaudissent et pas forcément la population burkinabé, etc. Tous ceux qui l'applaudissent de l'extérieur, ils sont très mal informés de cette personne-là. Le Ibrahim Traoré n'est pas un dirigeant politique. C'est ça. Et on ne fait pas une révolution si on n'a pas un dirigeant politique de qualité à la tête de ce pays, et ce n'est pas le cas. Et on va s'en rendre compte, et tous ces gens-là qui l'applaudissent, ils vont être déçus. Ils vont être déçus. Il faut qu'ils ouvrent les yeux, il faut qu'ils s'informent. Ou alors qu'Ibrahim Traoré ouvre le jeu. J'espère, mais je vais vous dire, c'est quasiment trop tard. Personne n'a confiance en lui. À qui va aller discuter avec lui? Peut-être les sankaristes qui lui tournent autour. D'ailleurs, c'est eux. J'étais étonné de voir que sur les 7 personnes qui se sont présentées au Premier ministre pour parler de l'inauguration du monument à la gloire des morts, il y a 3 membres de parti de l'UNRPS, alors qu'ils avaient été jetés de ce truc-là il y a longtemps. Ils sont là, vous voyez, ils sont en attente de leur place. C'est eux qui ont été présentés ça avec 4 autres membres. Il y a un monsieur qui s'appelle Hubert Bazier, qui dirigeait l'intrus, je ne sais pas si vous dit quelque chose, Jean le comique, bon, je ne vais pas donner tous les noms, mais voilà. Ils sont là, ils attendent qu'on les appelle. Et peut-être qu'on observera s'il y a une possibilité d'ouverture au Burkina, au Mali, mais également au Niger. Oui, ce que je peux vous dire quand même, c'est que les sankaristes, entre guillemets, sont très impopulaires dans ce pays. Aujourd'hui. Ils l'étaient avant, depuis très longtemps. Ils l'étaient, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas arrêté de se quereller. Et en fait, si Benewende Sankara est devenu le parti sankariste le plus important, moi, c'est très simplement parce qu'il était beaucoup plus riche que tous les autres, même s'il a mis beaucoup de sa fortune. Les autres qui ont créé des partis sankaristes n'ont jamais eu tous ces moyens. Enfin, vous allez dire c'est anecdotique, mais en forcément. Tout cas, elle est riche, l'histoire du sankarisme après Sankara, mais en tout cas, on pourra en discuter à 2 occasions. Merci beaucoup, Bruno Jaffray. C'est gentil. Bon, eh bien, voyez-vous. Alors, je vais même me ramener à la 14. Non, mais je vous dis, quand je suis tombé dessus, non, il faut que je fasse une vidéo naturellement, naturellement. Regardez encore. Ah non, mais c'est hallucinant. On a, de la part de Thomas Sankara lui-même, l'aveu, c'est pas un aveu, c'était très difficile, c'était quasi impossible de l'obtenir aussi rapidement. Il explique dans une interview à Nganagel le 4 octobre 87, donc on est à la fin de la Révolution, si vous voulez. Il explique, plutôt, elle pose une question, qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour atteindre l'autosuffisance alimentaire? Et lui, il ne répond pas en disant, mais ça y est, nous avons déjà l'autosuffisance alimentaire. Non, il déroule tout un programme pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais tout cela, d'un point de vue fondamentalement politique, ça nous ramène à quoi? Que Ibrahim Traoré est beaucoup trop anti-occidental par rapport à Sankara? C'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Le fond du problème, d'abord, c'est qu'il prend des gens qui sont totalement à sa botte autour de lui, alors que Sankara, on le sait, parce qu'on a lu des livres, il avait des gens autour de lui qui allaient le critiquer. Je vous ai expliqué qu'il y a des mesures qui avaient été repoussées. Le salaire vital, c'est-à-dire il fallait donner Bon, je vais arrêter là, je vais arrêter là. femmes, Je vais arrêter là. etc. Vous savez quoi? Oh, mon Dieu.
Heureusement qu'il y a Internet. Bonjour à tous. D'où bien c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. Vous voyez, avec ces gens d'individus-là, c'est moi qu'il faut appeler. En tout cas, si on fait un concours, il y a des gens qui ne vont pas décrypter facilement, alors que pour moi, c'est trop facile de décrypter. Justement, ma qualité, accessoirement seulement, hein, accessoirement spécialiste de la France. Je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincant et très convaincu. Ce monsieur est le, comment dire, prétendu, en tout cas, il a fait des bouquins sur la biographie de Thomas Isidore Noël Sankara, le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Donc, ce monsieur, un Français, et donc il a écrit pas mal de bouquins, hein, une biographie de Thomas Sankara. Et donc, c'est à ce titre-là qu'il est invité par le jeune frère Kwamwao. Ah, mais alors, la discussion porte sur quoi? Sur le fait que le capitaine le capitaine Ibrahim Traoré serait-il le nouveau Sankara? Voilà, c'est ça. C'est en gros l'idée. Et lui dit non, non, non. Alors pourquoi je rigole? Parce que je dis, mais vous voyez, s'il n'y avait pas Internet, on fait comment? Comment fait-on? Comment fait-on? Je veux dire, peut-être qu'on est obligé de s'infliger ces trucs-là et puis on sera dans une frustration monstre. Alors que là, le fait qu'il y ait Internet, ça y est, je vais vous donner la réplique là. Et puis je dis, pareil, tous ceux qui vont pas être d'accord, machin, tu fais comme moi, fais une vidéo et puis argumente. Et puis on expose, les gens regardent. Voilà, parce que c'est argument contre argument. Et moi, c'est pas des arguments qui me manquent. Je dis, mais ce monsieur, il est très dangereux. Il y a pas, alors, il est très dangereux, mais il n'est pas le seul. Tous ces prétendus biographes des dirigeants africains ou alors amis des Africains, nenni. Ce sont des ennemis. Ce sont des faux amis. Il faut bien le comprendre définitivement parce que bon, alors c'est vrai qu'on dit la répétition à pédagogie, mais alors quand je m'énerve, c'est parce que je pense aux gens qui sont de mauvaise foi. Voilà. Sinon, les gens qui sont de bonne foi, je veux bien. Mais même si tu es de bonne foi, on peut pas répéter 10 fois. Voilà, une, deux fois, c'est bon. Hein? C'est pas possible. Très dangereux. Et il me fait penser à une autre personne, une autre personnalité, c'est Guy Laberty. Guy Laberty, qui lui était un ami du président Laurent Gbagbo. Ouais. Pour moi, ils sont pareils. Hein. Et Guy Laberty, puis celui, le biographe de Thomas Sankara, c'est pareil. C'est des gens qui, en apparence, viennent pour dire, ouais, nous, on est des gens gentils, on n'a pas de problème avec les Africains. Alors que non, 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 non. Vous l'écoutez, comment tu peux avoir écrit la biographie de Sankara et puis, d'une certaine façon, Sankara n'est plus vivant. Donc, il va dire que du bien de Sankara. Voilà, voilà comment ça se passe. Mais quand Sankara était vivant, ben non, non, non. Mais parce que justement, il était contre l'impérialisme, il était contre le colonialisme et il était contre la France-Afrique. Et donc, dans la continuité aujourd'hui, on a sa réincarnation. Je le maintiens. Voilà. Parce que là aussi, pareil, c'est une question d'argument. Il y a des frères et sœurs que j'estime beaucoup, mais il y a, quand je dis que Sankara, il est réincarné, il dit, en réalité, c'est vrai pour le respect qu'on doit, évidemment, à Ibrahim Traoré, mais là, je dis, je parle sur le plan spiritualité. Et je dis, les gens qui s'y connaissent, ce que je dis là, ils adhèrent complètement. Moi, je ne suis même pas un spécialiste, mais le peu que j'observe, je dis, mais évidemment. Alors, pour donner un argument de poids, pour que ces gens-là comprennent l'analogie que je fais, je dis, mais pourquoi alors on donne les noms, vous savez, dans les familles, même en Occident, on donne les noms de celui qui est le grand-père, l'arrière-grand-père, on donne le nom de celui qui vient de naître là. On lui donne le nom. Ouais, parce que, surtout nous, en Afrique, il y a cette reconnaissance-là, à dire oui, c'est un tel qui est de retour, c'est lui, il porte le nom. Alors, j'espère, mais il faut comprendre là. Je dis pas là que, attention, le domaine dans lequel on est, il faut faire attention parce que nous autres là, oh, Dieu seul sait, si on a des choses à dire au niveau analyse, au niveau de réflexion, bien entendu, et non pas prendre les choses comme ça à la légère. Non, 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 non. Il faut se dire, lui, c'est son domaine. Et puis, alors je ne suis pas infaillible, on est d'accord, mais simplement, je dis toujours que c'est une question de réflexion, de, concours d'honnêteté intellectuelle. Concours d'honnêteté intellectuelle. Donc, j'ai dit, l'exemple que je donne pour quand je vous dis que là, on a la réincarnation de Sankara, c'est que je dis, mais on prend les familles de manière générale en Afrique. Hein? Alors, même ici en Occident, en France, tout ça, ils donnent le nom de la grand-parent. Pourquoi? Mais parce que, je dis, c'est renforcé même en Afrique. Alors, je crois d'une certaine façon même que c'est universel. Mais en Afrique, parlons d'Afrique puisqu'on est africain. Bon, eh bien, j'ai dit, on donne le nom d'un grand-père, d'un arrière-grand-père, d'une mère, d'une grand-mère, tout ça, à la personne qui vient de naître, mais parce qu'on dit, voilà, c'est lui qui est de retour. On le dit même tranquillement et naturellement. Donc là, quand moi je dis que comment il s'appelle, excusez-moi, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est la réincarnation de Thomas Sankara par rapport aux actes qu'il pose, par rapport à son paradigme, par rapport à, quand on écoute dans les interviews, c'est sa spontanéité, son honnêteté, son intégrité. Regardez, Thomas Sankara à l'époque, il roulait en Renault 5. C'était du jamais vu pour un chef d'État. Jamais vu. Parce qu'il a estimé que, compte tenu de le niveau de vie qu'il y avait au Burkina Faso dans les années 80, donc au XXe siècle, il dit que ce n'est pas normal que des gens ont des Mercedes, donc leur train de vie est disproportionné par rapport à la vie du citoyen ordinaire. Donc c'est la raison pour laquelle lui, il a estimé qu'il est là en tant que porte-parole du peuple, hein, en tant qu'enfant du peuple, homme du peuple, eh ben, il faut être à l'image du peuple, il faut être
au même niveau. Donc c'est pour ça qu'il était en Renault 5. Et ce n'était pas du cinéma, ce n'était pas de la mise en scène, non, c'était une réalité. Voyez-vous? J'ai même appris là, en écoutant des interviews là, que quand il allait en visite officielle, quand il revenait, tous les cadeaux qu'on lui donnait, eh ben, il mettait ça au trésor public. Il dit voilà, c'est pas pour moi, c'est pour le peuple. Vous vous rendez compte? Hein? Et donc, la réalité, c'est le fait que. Alors, excusez-moi, hein, parce que là, j'ai 2 minutes, excusez-moi. Allez, vas-y. Donc là, excusez-moi. Euh, donc là, je reviens à mes propos. C'est que Thomas Sankara, mais il est de retour. Mais bien entendu. Alors, toujours sur le plan spirituel. Mais oui, bien entendu. Parce que physiquement, évidemment, ils n'ont pas les mêmes physiques. On est d'accord au moins là-dessus. Mais je vous dis, l'exemple que je donne en disant que dans des familles, hein, on prend les noms des arrière-grands-pères, grand-mères, tout ce qu'on donne au nouveau-né, mais où est-ce qu'on va en venir? Ben, on va venir au fait que c'est justement dans notre culture, qui est même universelle, je crois. Franchement, je connais l'Afrique et puis un petit peu l'Occident, là, mais je pense que ça doit paraître un peu partout. Donc, si je donne cet exemple-là, c'est bien pour dire que si on dit qu'il y a la réincarnation de Sankara, d'autres ils savent, mais seulement ça les dérange parce qu'ils vont considérer que c'est un peu manque de respect, alors que c'est pas du tout. On a beaucoup, beaucoup de respect et il a beaucoup, beaucoup de mérite. Mais le moment viendra parce qu'il est dans son parcours là. Voilà. Et puis aussi, c'est évident que on a écouté tout ce qu'il avait prévu de faire Sankara, mais maintenant là, comme il y a du travail pour le peuple africain, une autre dignité, un autre honneur, eh ben, il y a beaucoup, beaucoup à faire. C'est pour ça que là, il est de retour en force. Et puis, en peu de temps, hein, au mois de septembre, ça va faire 3 ans. Mais regardez le bilan. Et là, ce monsieur, très dangereux, très, très dangereux. Je vous encourage à regarder l'interview dans son intégralité. Et puis aussi, si vous avez le temps, si vous avez le temps, hein, parce que voilà, il faut avoir le temps. J'ai même envie de dire si vous avez le temps à perdre. Bon, par curiosité aussi. Allez regarder d'autres interviews de lui. Vous voyez les gens, hein, je dis, quand les gens sont vivants, eh ben, ils ont une certaine hostilité. Mais quand ils ne sont plus là maintenant, c'est là qu'ils vont commencer à dire oui, il était comme ça. Je parle des Occidentaux là. Hein, voilà. Sankara, aujourd'hui, vous allez bien voir que comme il n'est plus vivant, il y a beaucoup des Occidentaux qui, comment dire ça, vont lui trouver le mérite. Alors que quand il était vivant, j'ai envie de dire le pauvre, bien entendu, le documentaire, je vous encourage toujours à regarder le documentaire, hein, Capitaine Thomas Sankara. Voilà. C'est fait par un Suisse. Parce que moi, je vous dis, ce documentaire dure 3 heures, moi je l'ai vu 4 fois, pour vous dire. Voilà. Hein. Bon, tellement je trouve qu'il a des qualités, parce qu'il y a beaucoup d'inédits. Il y a beaucoup d'inédits. Parce qu'aujourd'hui, comme on a l'heure d'Internet, donc il y a beaucoup d'images de Sankara qui sont disponibles, mais là, lui, là où il a fait fort, le Suisse, c'est qu'il a fait sortir des images qu'on n'avait jamais, moi, j'avais jamais vues, hein, en tout cas, moi, personnellement. Voyez-vous? Bon, donc là, j'ai pris des notes pour ne pas oublier. Par exemple, j'ai oublié mes lunettes encore, bon, on va faire avec. Donc, Thomas Sankara. Donc, je disais que ce monsieur est dangereux et il me fait penser à un certain Guy Laberty. Guy Laberty, qui était, je vous dis, un ami du président Gbagbo. C'est les mêmes, ils sont les mêmes. C'est-à-dire que c'est l'apparence, mais dans la réalité. Quand je prends l'exemple de Guy Laberty, est-ce qu'il peut prendre le micro aujourd'hui pour dire que je soutiens le président Gbagbo pour qu'il prenne le pouvoir? Voilà, en 2025, en octobre 2025. Est-ce qu'il en est capable? Mais pas dans sa chambre, hein, et puis pas entre ses potes. Hein. Non, qu'il vienne sur la place publique, voilà, sur les grands médias, là, puis qu'il parle. Il ne pourra pas, mais parce qu'il ne peut pas, il est conditionné. Puis même, c'est du faux, voilà. C'est des faux amis. J'espère que je me fais comprendre là. Donc, je disais, cet homme est dangereux, à l'instar d'un Guy Laberty. Hein, et je dis, tous ces gens font semblant d'aider ou d'aimer les Africains, alors que nenni, vous voyez, il estime que Ibrahim Traoré est un dictateur. Voilà, lui là, hein, le biographe de Sankara là, il dit que Ibrahim Traoré est un dictateur. S'il dit ça, ça veut dire que il sous-entend que Sankara est un dictateur. Mais bien entendu. Oh là, il dira pas, il va pas dire ça pour Sankara. Mais par contre, Ibrahim Traoré, il dit même que Ibrahim Traoré, c'est pas un homme politique. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes en mai 2025, Ibrahim Traoré, c'est un surdoué. Bien entendu. Pour être dirigeant d'un pays, c'est un surdoué. C'est-à-dire qu'il est jeune, il arrive, et puis, regardez, en peu de temps, et la considération qu'on lui accorde. D'ailleurs, je ne vais pas oublier de le rappeler, parce que, enfin, je vais le dire pour ne pas oublier, c'est que j'ai noté, hein, je vais parler de ça tout à l'heure, mais vers la fin, l'inauguration du mausolée, là, mausolée de Thomas Sankara, justement, qui a été fait ce week-end, samedi 17, et puis poursuivi le dimanche 18. Hein, il y a même eu aussi, comment dire, des avenues là-bas dont on a baptisé avec son camarade de lutte aussi, qui était hein, le grand monsieur John Jerry Rawlins, le capitaine. Voilà. Hein. Donc, il y a eu Madame Yam et tout ça, et puis il y a ses enfants, tout ça qui sont allés là-bas, enfin, qui étaient invités pour
inaugurer les rues et avenues qui portent le nom de leur papa. Bon, c'est une très très bonne nouvelle, évidemment, parce que c'est des gens qui ont milité ensemble. Lui, il était dans le côté anglophone, donc c'est pas la même approche que francophone. Où là, faites le bilan, dites-moi, combien de dirigeants anglophones étaient dégommés comparativement aux dirigeants francophones? Allez, allez-y. J'ai dit toujours, j'aime les exercices pratiques. Ouais, pour faire les statistiques et puis montrer. Vous allez voir que côté francophone, c'est le record, un record absolu. À moins que je me trompe, hein. Mais allez-y, moi je suis curieux. Dans les commentaires, envoyez-moi pour dire qui est-ce qui a le report d'assassinat des dirigeants francophones ou anglophones. Pour moi, c'est incomparable. Donc la question, c'est pourquoi ça en est ainsi? Mais ça en est ainsi parce qu'en fait, comme je vous dis souvent, pour moi, les pires, c'est les dirigeants français, le système français. Mais regardez, là, l'actualité nous apprend quoi? Je reviendrai quand j'aurai le temps, parce que là, maintenant, j'estime que c'est même plus les priorités. C'est-à-dire, on nous a dit que François Bayrou a prévu de déposer un projet de loi pour faire abolir le code noir. Oh, mon Dieu! Mais, alors, rapidement, le code noir, en fait, ça a été mis en place par Colbert, qui était ministre de Louis XIV. Et en fait, c'était le code, comme on dit, code de la route, code pénal, code rural, code du commerce. Donc, il y a un code noir. Voilà. Donc, on a mis toutes les obligations du noir qui étaient considérées comme une chose. Voilà. C'est-à-dire pas un être humain. Vous voyez? Et à l'article 1er, je reviendrai, là aussi pareil, il faut que j'ai le temps. Parce que vous savez pas, vous savez, j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas toujours disponible. Mais je me force à faire parce que c'est une thérapie, naturellement. Donc, premier article du Code noir, ils disent que le roi de France, hein, il disait à ceux qui faisaient le commerce voilà, des Noirs, hein, le commerce triangulaire, hein, le roi de France a demandé, là à l'époque, c'était aux Juifs de quitter le royaume de France. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Bouillard, bouillard, là je le fais à ralenti parce que je dis, vous ne pouvez pas imaginer. Enfin bon, on avance. Si jamais j'ai le temps, je reviendrai là-dessus. Donc je disais que le biographe là, de Thomas Sankara, qui était invité là, par Kouamouao, là, il estime que Ibrahim Traoré donc, est un dictateur parce qu'il n'autorise pas le débat comme le faisait Sankara. Sauf qu'à l'époque, voilà, maintenant c'est moi qui ajoute, je dis sauf à l'époque de Sankara, il n'y avait pas d'agression des mercenaires, soi-disant terroristes, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la même configuration. C'est vrai que le capitaine Thomas Sankara, il y avait des difficultés à son temps, mais là, aujourd'hui, on est dans une situation où c'est une guerre qui est déclarée, mais de manière générale. Vous voyez? Parce qu'à l'époque, les Africains n'avaient pas le recul qu'ils ont aujourd'hui. La jeunesse africaine n'avait pas le recul que nous avons aujourd'hui. Du coup, les gens étaient dans une situation de ce que j'appelle ni vu ni connu. Or là, avec l'aide d'Internet, l'aide des réseaux sociaux, beaucoup de gens sont heureusement informés. Maintenant, il y a des gens qui ont une mauvaise foi, qui nous font perdre du temps. Et c'est à ceux-là que je m'adresse toujours. Bon, assieds-toi et puis prends des notes. Tu la fermes, pas le temps. Voilà. Donc, je disais, hein, des gens qui dirigent, qui n'ont pas de formation politique. Voilà. Et lui, il estime que Ibrahim Traoré n'a pas de formation politique. Mais Ibrahim Traoré, aujourd'hui, c'est le président d'Afrique, tout simplement. Et il en a fait l'illustration. Regardez, voilà, je voulais parler tout à l'heure du mausolée, je reviendrai. Mais récemment, justement pour l'inauguration du mausolée de Thomas Sankara, a été invité le Premier ministre du Tchad et le Premier ministre du Sénégal, en l'occurrence, M. Ousmane Sonko. Bon, eh bien, moi, qui ai défendu longtemps Ousmane Sonko, Dieu seul le sait, regardez mes vidéos passées, vous allez voir. J'étais un fervent. Mais ils m'ont déçu quand ils ont pris le pouvoir, Bassirou Helou. Voilà. Pourquoi ils m'ont déçu? Parce qu'en fait, je dis, mais quand vous avez l'approbation, vous avez le soutien du peuple à 54,28, je le rappellerai toujours parce qu'en fait, c'était exceptionnel. Puisqu'au Sénégal, comme ça, pouvoir gagner facilement dès le premier tour et puis ne pas avoir eu besoin du soutien des autres partis et tout. Voilà. Donc, le peuple vous a fait confiance. Maintenant, allez-y, retroussez-vous les manches et puis allez-y, Franco. Oh là non. Voilà, ils sont dans une situation en fait de complexe. Ah oui, oui. Bassirou et Sonko, leurs problèmes sont complexés. Ils sont aliénés, mais à petite dose. Mais complexés, ça c'est sûr. Voilà. Et puis corrompus à petite dose aussi. Dans les trois trucs là que pour eux, ce que je trouve plus fort, c'est l'aliénation et c'est le complexe. Ils sont complexés. Ils ne sont pas à l'aise, alors qu'ils devraient être à l'aise. Il y a un frère, d'ailleurs sénégalais, qui a fait une vidéo là. Bon, je partage un peu ce point de vue, pas à 100%, mais en tout cas, j'aime bien certaines choses qu'il dit, en disant que Sankara, enfin, comment dire, Sonko, il aurait dû, mais en même temps, il excuse beaucoup Sonko là, comme non, il ne faut pas l'excuser. Parce que je dis, ce monsieur n'est pas seulement chef de parti, il est Premier ministre. Donc, à ce titre-là, en tant que chef de gouvernement, hein, eh ben, il peut y aller. Oh là, c'est des calculs, il fait beaucoup de calculs. Voilà. Oh là, je dis non, non, n'insultez pas notre intelligence, s'il vous plaît. Voilà. Je reviendrai là-dessus. Mais je veux dire que, pour terminer,
c'est que quand il a été rencontré là, justement, il a été accueilli là-bas au Burkina Faso, notamment sa rencontre avec le capitaine Ibrahim Traoré, mais je sens qu'il était complexé, Ousmane Sonko, parce que là, il voyait, alors que si on revient, je ne sais pas moi, 2 ans en arrière ou 1 an et demi en arrière, on va voir que c'était Sonko qui était en poupe parce qu'il était comment dire, maltraité par Macky Sall. Et puis, on voyait qu'il avait un aura, il a un succès auprès de la jeunesse africaine. Voilà. Mais là, quelques temps après, il y a un Ibrahim Traoré qui est beaucoup plus authentique, qui est beaucoup plus vrai. Attendez, exemple très fort. Son salaire de capitaine qu'il a conservé, parce qu'il ne veut pas les indemnités en tant que président, il touche 500 € par mois. Vous vous rendez compte? Alors que s'il veut prendre le salaire de président, c'est 17 000 €. Faites la conversion en CFA. Voilà. Hein? En tant que capitaine, depuis qu'il a pris le pouvoir, hein, je vous dis au mois de septembre, ça fait 3 ans, il touche tous les mois 500 €. Or, si il faisait comme la plupart des gens, parce que lui, il est dans l'exception là, hein, c'est pour ça que total respect. Ah ben bien entendu. Ah ben oui. Non, parce que c'est lui au contraire qui est le président. Je dis, il est le président d'Afrique. Voilà. Parce qu'il est là au service du peuple, rien que le peuple. Alors que les autres, ils viennent là pour leur ventre, pour leur confort. Et puis, je vous dis, il faut aller fouiller le passé, l'enfance de chacun. Tous les dictateurs africains là. Même chacun de nous-mêmes. Mais c'est intéressant quand on devient adulte, comment est-ce que les gens sont dans une frustration monstre qui fait que là, quand ils arrivent, ils mangent, ils vont même j'allais dire, ça allait dépasser. Non, calme-toi, hein, voilà. Et modération. Alors que là, non. En plus, c'est de l'argent qui appartient à tout le monde. Comprenne qui veut, comprenne qui peut, là encore. Donc, tout ça pour dire que pour moi, quand je vois les images, je dis, mais non, il est impressionné. Ah oui, c'est le mot approprié. Sonko est impressionné. Quand il va rendre visite, il salue comme ça, capitaine Ibrahim Traoré. Ah oui, ah oui. Enfin bon, j'aurai l'occasion de revenir ici quand j'aurai le temps. Mais je vous dis, moi, j'adore comme ça, réalisme et puis j'analyse. Observation. Donc, j'ai dit, pour parler du biographe là, j'ai dit de Thomas Sankara, il dit ce monsieur est un partisan des partis politiques. Voilà. Selon lui, les gens sont dans le désarroi au Burkina Faso. Voilà ce qu'il dit. Ouais. Donc il fait que de l'intox. Et puis, il infantilise les Africains. On est au 2025. C'est des gens qui vivent dans l'anachronisme parce qu'ils sont dépassés par les événements. Hein. Lui, Guy Berti, alors ce monsieur et Guy Laberty, consorts, ils sont dans l'anachronisme. Ils sont restés bloqués au XXe siècle alors que nous sommes au XXIe siècle. Et c'est bien pour ça que nous sommes au XXIe siècle et c'est bien pour ça qu'ils ont un mal fou. Et bien entendu. Et je dis toujours qu'en termes d'image, les élites françaises, les dirigeants français, ils sont dans une situation où moi, je conduis. Eh bien, écoutez, quand vous êtes en voiture, bon, quand vous arrivez à un virage, vous rétrogradez obligatoirement parce que sinon vous allez entrer dans le décor. Eh bien, en termes d'image, pour faire l'analogie, vous dire que les dirigeants français, ils sont arrivés à plusieurs virages, mais ils n'ont pas voulu rétrograder. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont largués, ils sont paumés, ils sont perdus comparativement aux autres dirigeants, que ce soit les dirigeants chinois, que ce soit les dirigeants anglais même. Hein, on fait la comparaison parce que c'est la concurrence entre les Anglais et les Français. Hein, et les dirigeants ouais, des autres peuples, là, brésiliens, turcs, tout ça, qui ont une ambition de pouvoir aller prendre des parts de marché un peu partout. Vous comprenez? Donc, eux, là, ils n'ont pas voulu rétrograder, mais parce que la confiture est très bonne. Ils sont restés, en fait, dans tout ce qui a été écrit par leurs anciens. Hein, et puis, comme la confiture est bonne, ben, ils n'ont pas fait d'efforts. Des paresseux. C'est ça. Voilà. Non, parce que quand tu te. D'ailleurs, les Chinois, les gens sont épatés par. Je dis, mais moi, je ne suis pas surpris par le fait que la Chine soit comme ça en fulgurance. C'est des travailleurs, c'est des bosseurs. Ça, là, je ne peux pas la contester. Limite, moi, je dis, bon, eux, ils bossent tellement que, bon, à un moment donné, voilà. Hein, je ne vais pas dire les noms, mais avec eux, on a le travail que le travail. Et puis, de l'autre côté, on danse tout le temps, vraiment, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, il faut trouver un milieu. Voilà, comme ça, c'est équilibré. Comprenne qui veut, comprenne. Non, mais c'est un plaisir de faire ces trucs-là parce que vous donnez son point de vue sur l'actualité. Maintenant, pour poursuivre, voilà, j'ai pris des notes par rapport à justement l'inauguration de mausolée de capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Bon, c'est un grand bonheur. Hein. Par manque de moyens, par manque de disponibilité, nous n'avons pas pu y être sur place. Mais bon, le moment viendra où on va y aller obligatoirement. Ben oui. Hein. J'allais dire quoi? J'allais dire un peu comme à l'époque, le grand monsieur qui était le libérateur des pays lusophones, je pense à Amilcar Cabral. Hein. Grâce à lui, on a l'indépendance du Cap-Vert, du Mozambique, voyez, et voire même l'Angola. Eh ben, il avait dit, quand vous regardez le fameux documentaire Alger, la Mecque des révolutionnaires, mais j'ai envie de dire moi aujourd'hui, hein, Ouagadougou, la Mecque des révolutionnaires, clairement. Mais oui, il faut rendre à Thomas Isidore Noël Sankara et ses 12 camarades de lutte qui ont été sauvagement assassinés, il faut leur rendre ce qui leur appartient. Puis là, pour ne pas oublier, j'ai pris des notes. J'ai dit que, en fait, la journée du 19 mai,
enfin non, aujourd'hui on est le 19 mai, mais je voulais dire le samedi, voilà, c'est ça, le samedi 17, voilà, c'est là où a été inauguré. Hein, ça s'est passé sur 2 jours. Là, il paraît qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Hein. Moi, j'ai regardé un petit peu, hein, mais c'est un bonheur, bien entendu, parce que ceux qui ont assassiné Sankara à l'époque, ils ne pouvaient pas s'imaginer que 38 ans après, eh ben, l'hommage lui serait rendu comme ça, et ce n'est que le début. Ah ben bien entendu, parce que moi, de mon point de vue, hein, je crois que là, on est au Burkina, mais il y a certains pays qui vont faire pareil. Parce que Sankara, comme dit la sœur Yamb, il n'appartient plus seulement, il faut ajouter seulement, à, comment dire ça, au Burkina Faso, il appartient à l'universel, il appartient à tout le monde, tous ceux qui sont les êtres humains, pas ceux qui ont l'apparence. Hein. Ceux qui ont l'apparence, non, il leur appartient pas. Il appartient à ceux qui n'ont pas l'apparence, qui sont des authentiques êtres humains. Voilà. Parce que ce monsieur, c'était un authentique être humain. Il voulait du bien pour son prochain. Il voulait du bien pour le monde entier, l'équilibre, le respect mutuel, que les dignités de l'être humain ne soient pas bafouées. Or là, les impérialistes, les colonialistes, hein, les France-Africains, là, les partisans de la France-Afrique, eux, non, ils ne sont pas. Eux, c'est l'opposé. Voilà. Eux, ils ont l'apparence d'être humain. Voilà. C'est eux dont je parle. Quand je parle toujours de. Hein, ils n'ont que l'apparence, c'est eux. Voilà. Non, parce que tu dis que tu es un être humain, mais dans la pratique, ça donne quoi? Ah non. Dans la pratique, tu es à l'opposé de ce que doit faire normalement un être humain, qui s'est dit doué de raison, doué de réflexion. Même les animaux, même quand tu les observes dans leur documentaire, tu vois bien qu'ils ne tuent pas pour tuer. Oh là, des sauvages comme ça, enfin bon, même le mot sauvage m'est fait pour eux. Enfin bon, on avance. Donc je disais, inauguration d'un mausolée rendant hommage au capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons de lutte. C'est magnifique. Et donc là, le grand plaisir que j'ai, moi, c'est de voir qu'on a confié le projet à un très grand monsieur qui est d'origine du Burkina, Francis Kéré. Voilà, grand architecte qui est respecté avec les prix. Il a même il a eu des prix, hein, à travers le monde dans les concours qui sont organisés au domaine de l'architecture. Et lui, je me rappelle un documentaire que j'avais vu il y a quelques années, ça remonte maintenant à 3 ans, où on disait que le prix qu'il a obtenu, c'est le Nobel en matière de prix pour les architectes. Vous vous rendez compte? Hein? Il est du Burkina Faso, il a, comment dire, je crois, son cabinet en Allemagne, hein, parce que c'est à Berlin qu'il est installé principalement, et puis il voyage beaucoup, voyage beaucoup. Et là aussi, pareil, Francis Kéré Demiendo, je crois, si je ne me trompe pas. Allez-y, regardez sur Internet ses réalisations, mais vraiment beaucoup, beaucoup de talent. Ouais. Puis très intelligent, très pédagogue. Moi, je me marrais quand enfin, je rigolais, je veux dire, quand je regardais ses conférences. Parce que vraiment, un monsieur très simple qui dit les choses là, le plus simple du monde. Voilà, vous voyez? Ah non, c'est extraordinaire. Voilà. Donc le fait de lui avoir confié ça, c'est ça qu'il fallait. Ah oui, ne pas le faire, ça aurait été vraiment à se poser 1000 questions. Et d'ailleurs, j'en appelle justement à tous les nouveaux dirigeants africains, mais comme longtemps, même nous-mêmes, notre histoire, ce qui nous concerne, ils vont mettre d'autres personnes pour produire les œuvres. Quand ils organisent les concours, ils font exprès, ils vont écarter les Africains et la diaspora, et puis hein, tous ceux qui sont d'origine afro-caribéenne, tous ils vont, hein, alors que c'est notre propre histoire, hein, mais non. Et là, les exemples sont à l'appel. Hein. Donc maintenant, là, il faut rattraper le retard. Il faut mettre les pendules à l'heure. Voilà. Et ce n'est que justice, mais simplement. D'autant que ce n'est pas le talent qui manque. Et même la plupart du temps, les gens sont très, très talentueux. Donc, big up à M. Francis Devedo qui a justement accepté de, comment dire, apporter sa contribution pour la construction de ce mausolée-là, et puis tout un ensemble, parce que ce n'est pas terminé, paraît-il. Mais nous, justement, on se prépare à y aller. Alors, les sorciers, là, je ne dirais pas le jour ou le mois, naturellement, mais bon, j'aime bien les taquiner, les sorciers. Parce que je dis, c'est la zone des aliénés, hein, la zone des complexés, des corrompus, et j'ai ajouté la zone des jaloux et des sorciers. Simplement, ce n'est pas une fatalité. On peut s'en sortir. Il y a des préalables, par contre. C'est une volonté personnelle ou individuelle, une volonté collective, et puis une volonté politique. Voyez-vous? Donc, je poursuis. Hommage, voilà, c'est ça. Donc, l'hommage, hein, le mausolée. Alors, moi, a priori, quand je regarde les images, je trouve que ce qu'ils ont fait comme statut pour le capitaine, je ne trouve pas ça immense. Maintenant, c'est vrai que, bon, je me dis aussi, peut-être le peuple du Burkina, ils sont tellement modestes, hein, ils sont humbles, voilà, c'est ça que je cherchais, puis déjà intègres. Alors là, si on fait un concours, ils sont numéro 1, voilà, au point de vue intégrité. Là, réellement, avec le capitaine Ibrahim Traoré, ça y est, hein, quand on dit le pays des hommes intègres, c'est vérifié. Ouais, parce que 27 ans de Blaise Compaoré, c'était tombé en berne, complètement, complètement. Et puis j'ai dit, vous savez, il y a un truc que je ne supporte pas, comme j'aime trop la justice, j'ai dit, bon, malheureusement, enfin quand je dis malheureusement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui combattent aujourd'hui le combat que nous menons, notamment qui combattent le capitaine Ibrahim Traoré. Et là, je m'adresse particulièrement à ceux qui voyagent, ceux qui sont hostiles à lui qui voyagent, qui sont d'origine du Burkina. Ces gens-là, depuis qu'il a le pouvoir, même avant lui, c'était Sankara, mais bon, étant donné que le capitaine Thomas Sankara a été assassiné, et ça fait 38 ans, mais lui, maintenant, depuis qu'il est au pouvoir, eh ben, il a rehaussé justement le blason
hein, de ce pays-là. À savoir que ces gens-là, quand ils voyagent, je suis sûr qu'ils sont bien accueillis dans les aéroports, partout dans le monde. Tu dis qu'il y a du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, clairement, Thomas Sankara. Vous voyez? Donc moi, très franchement, comme j'aime que les choses soient justes, je dis, bon, c'est ceux qui ont mouillé le maillot, voilà, qui ont pris des risques, ce sont eux qui doivent normalement. Mais il se trouve que la nature ne fait pas comme ça toujours. Voilà, c'est pour ça. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. La suite. Donc là, j'ai dit, je tenais à rendre hommage au peuple du Burkina Faso. Naturellement, voilà. Parce que le peuple du Burkina Faso, franchement, total respect. Oui, parce que ils acceptent de l'aider, ils acceptent de l'accompagner. Il n'y a qu'une minorité là. Ils font le malin, mais ils sont minoritaires. Ouais. Ouais, ouais. Vous avez vu ce qui s'est passé le 30 avril? Le 30 avril, quand il y a eu la déclaration du général américain, là, mais à travers le monde entier. Même, j'ai vu même sur TikTok un père, là, un père de famille américain, un noir américain. Lui, il enseigne à ses enfants. Ils avaient, je ne sais pas, entre 6 et 8 ans. Hein, qui sait Ibrahim Traoré, et puis qui sait où est-ce il est président. Donc, il y a la grande carte comme ça d'Afrique, et puis les enfants, hein, 6-8 ans, ils sont en train de montrer. C'est extraordinaire. Hein, il a posté ça sur TikTok. Pour vous dire le succès qu'il a. Phénoménal, phénoménal. Donc, c'est le président d'Afrique qui est un fin politicien. L'autre, il est en train de raconter c'est pas à leur avantage, naturellement. Mais je dis, mais il faut les démasquer. Moi, c'est pour ça que je dis, appelez-moi. Hein, je dis, je cherche sûrement spécialisé de la France. Appelez-moi, donnez-moi les noms un à un. Décortiquer. Un à un. Voilà. Pas des contemporains. Hein. Voilà. Les Jean-Luc Mélenchon, les Asselineau, les François Bayrou. Et tous. Je les prends un à un. Je vous dis, je vous donne les trucs. Donc, on se calme. Chacun son truc. Voilà. Donc, la suite. Je rends hommage aussi. Hein, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le grand architecte originaire du Burkina Faso, Francis Kéré Dibiando. Voilà. Grand monsieur, très grand monsieur. Et je dis que, en fait, avant lui, c'était le monsieur qui a créé les fermes là. Hein, les fermes au Bénin et puis un peu partout en Afrique. Hein. Il est d'origine du Nigeria. Euh, J'oublie son nom. Eh ben, j'ai fait des vidéos même d'ailleurs pour lui rendre hommage. Eh ben, j'ai dit, j'étais tellement fasciné par sa démarche. Et j'ai dit, ça, c'est la deuxième personnalité. Après, voilà, c'est Godefroy. Godefroy, il s'appelle le monsieur. Voilà. Et bien, après lui, c'est Francis Debiando. Dans leur domaine. Mais moi, j'ai dit, mais total respect. Il n'y a rien à dire. Il n'y a qu'à féliciter en permanence. Hein, vraiment parce qu'ils ont mis la barre très, très haute. Ah oui, dans le domaine qui est. Hein, lui, d'abord, pour la création de ces fermes-là, qui sont autonomes. Je disais, normalement, dans chaque pays, il devait y avoir des dizaines, des quinzaines, des trentaines, des centaines même. Oui, bien entendu. De fermes comme ça. Oh, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et pourtant, ce n'est pas parce que c'est cher, non. C'est simplement que les gens qui sont au pouvoir, c'est des corrompus, c'est des aliénés, des complexés. Et donc, ils ne sont pas à leur place. Voilà. Bien entendu, ils ne sont pas à leur place. Alors que là, Ibrahim Traoré, il a sa place et puis il le fait bien. Je dis, c'est un surdoué. Surdoué. Pas sous-doué, hein. Surdoué. Parce que le biographe de Thomas Sankara, là, lui, il les a là, comme les Guy Laberty et puis tous les gens qui veulent du mal de l'Afrique. Il y en a d'autres qui vont le montrer et puis il y en a d'autres qui le cachent. Moi, je suis là, je dis, tu le caches pas, je vais te démasquer. J'ai juste à t'écouter pendant qu'elle venait, puis je vais te déceler sur quel pied tu danses et puis quelles sont tes motivations. Je vous dis, dans les Français, là, comparé à moi, envoyez-moi les commentaires, hein, qui sont connus, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas connus, qui posent des actions positives, mais c'est un certain François-Xavier Verschave. Voilà. Et d'ailleurs, regardez le sort qui lui a été réservé. Je suis sûr que ce monsieur a été éliminé. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Alors que les autres, là, les Laberty et puis le biographe, là, voilà, ils sont dans le système de la France-Afrique, mais à fond. Et je vous dis toujours que le système de la France-Afrique, vous avez différents compartiments. Vous avez le compartiment militaire, vous avez le compartiment politique, vous avez le compartiment business, économique, et puis vous avez le compartiment du showbiz. Il y a tout. Voilà. Et puis chacun joue bien son rôle. Chacun joue bien son rôle. Maintenant, c'est à nous de comprendre ça et de pouvoir les détecter. Et puis maintenant, hein, se charger d'eux, les charger. Ouais. Là, ce que je suis en train de faire, là, je vous dis que celui qui est de bonne foi, il regarde ça, argument que j'emmène, il n'y a rien à dire, bien entendu. Alors, je poursuis. Donc, encore, je dis, je tiens à rendre hommage, hein, au capitaine Ibrahim Traoré lui-même en personne. Voilà, hein, le président d'Afrique. Voilà, hein, hein, qui a décidé de sacrifier sa jeunesse au service de l'Afrique. Eh oui, 37 ans il a. Alors qu'il y en a plein, là, même qui sont même un peu plus âgés de lui, qui ont 40 ans, qui vivent encore comme des ados. Vous voyez, hein, qui profitent, quoi, les jouisseurs, là. Alors que lui, il a décidé justement de sacrifier sa jeunesse parce qu'il estime que c'est nécessaire. Et donc, lui, son passage sur Terre, mais là, déjà, il a des points, mais des points d'avance. C'est pour ça que je dis qu'il est un surdoué. Mais clairement. Hein, donc, je dis, hommage au capitaine Ibrahim Traoré, hein, qui a décidé de sacrifier sa jeunesse au service de l'Afrique, au service du peuple du Burkina. Il a préféré la dignité et l'honneur à la cupidité et à la corruption. Voilà. Je répète, hein, le capitaine Ibrahim Traoré, il a préféré la dignité et l'honneur à la cupidité et à la corruption. Voilà. Il n'est pas corrompu, lui. Hein. Il n'est pas aliéné, il n'est pas complexé. Loin de là. Regardez, voilà.
faut ne pas oublier là aussi, pareil, comme je n'ai pas tout noté, le face-à-face avec Poutine. Oh. Mais là, je vous dis, quand j'ai vu récemment là, Sonko qui est parti en visite là-bas, j'ai dit, mais non, mais il ne peut qu'être complexé parce qu'ils le savent tous. Et oui, l'aisance, et puis il va à l'essentiel. Oh, les complexés, là, ils vont envoyer des lettres d'invitation et puis on met ça à la poubelle parce qu'on dit que vous ne comptez pas. Or que lui, un avion spécial qui est affrété par l'homme politique, enfin le président qui est le plus puissant au monde. Et là, les Occidentaux, les adeptes de l'OTAN, là, ils en savent quelque chose depuis 2022, depuis février 2022. Donc, ça fait maintenant plus de 3 ans. Il dit, je suis dans une opération spéciale. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Non, parce que si lui, il voulait user la force, comme le font certains ailleurs, où ils exterminent les Palestiniens, je vais le dire là, voilà. Au nom de quoi? Comme s'ils étaient responsables des Palestiniens de ce que les autres ont vécu. Non, franchement, mais moi, quand je réagis comme ça en tant qu'être humain, ça veut dire que si eux, ils étaient dans cette situation-là, j'allais les défendre. C'est là où je dis, voilà, je suis un être humain, un vrai, pas quelqu'un qui a de l'apparence. Il y en a plein là qui ont l'apparence et puis ils font le malin. Là, pour te démasquer. Vous démasquer. Vous avez l'apparence d'être humain, mais vous n'êtes pas des êtres humains. Parce que si on est des êtres humains, on ne peut pas faire ça à son prochain. Clairement, il n'y a rien à ajouter. Voilà, c'est tout. N'importe quoi. La suite. Donc, j'ai dit, après l'hommage au capitaine Ibrahim Traoré, voilà, c'est ça. Je termine en parlant de ce qui touche. S'il faisait comme la plupart des gens, j'allais dire 99%, 99,99%, parce que là, lui, il est dans les 0,1%. Hein. Ah oui, oui, oui. Le monsieur, au lieu de toucher 17 000 euros par mois, comme indemnité en tant que président de la République du Burkina Faso, et c'est ce que touchaient ceux qui étaient avant lui. Voilà. Hein. Kaboré, Blaise Compaoré, tout ça. Fortune, fortune. Et là, lui dit non, 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 moi je suis un enfant du peuple, je suis un homme du peuple, je suis venu pour être au service du peuple. Et que par conséquent, hein, je garde mon salaire là de capitaine. 500 euros par mois, calculé en CFA ce que ça donne. Alors qu'il aurait pu toucher 17 000 euros. Vous voyez la différence? On n'est pas en train de parler de la moitié de 17 000. Hein? Parce que la moitié de 17 000, on est à quoi? 8 500. Non, non, non. 500 euros. Donc si on fait en valeur relative, regardez ce que ça représente. C'est énorme. Et ça montre bien que ce monsieur, il mérite du respect et dire que c'est du respect, même le mot est faible. Donc on peut comprendre en fait le fait que des gens comme Sonko, quand il va là-bas en visite, il est un peu, il n'est pas bien dans ses bottes. Parce qu'il voit que en peu de temps, le gars, il a battu, mais à pleine couture. Or là, moi, ce que j'aurais voulu justement, c'est le concours à ce niveau-là des dirigeants africains, surtout de la nouvelle génération là. Alors c'est vrai que Sonko est un peu plus âgé de lui, puisque Sonko, il a 50 ans, et je crois que c'est au mois de juillet, parce qu'il est de juillet, hein, 74. Voilà, donc il aura 51 ans. Bon, Ibrahim, lui, il a, comment dire, 37 ans. Bon. Eh bien, ça n'empêche que, je vous dis, si vous revenez en arrière, vous en conviendrez que Sonko était la superstar. Mais là, il a été battu à pleine couture. Parce qu'au lieu de la jouer franc jeu, il a joué tactique, il a joué calcul. C'est ça qui ça m'insupporte. Enfin bon, je l'ai suffisamment dit. Donc, je dis qu'il a renoncé à ses indemnités. Voilà, c'est ça. J'ai parlé. Moi, je suis tellement bluffé. Puis je dis, ben voilà, il est justement dans la continuité de Thomas Sankara qui, lui, roulait en Renault 5. D'une simplicité extraordinaire. Il avait comme patrimoine, quand ils ont assassiné Thomas Sankara, une guitare. On est compte, et guitare encore, parce que quand on dit guitare, on peut considérer des guitares qui sont très chères. Non, non, non. Une simple guitare comme ça, électrique, mais de base. Vous avez tout ça, les images sont disponibles sur Internet. Hein. Voilà. C'est pour ça que ces gens-là, ben, je vous dis, quand on dit respect, le mot est faible. Voilà. Une estime profonde. Parce que eux, ils sont à leur place. Eux, ils étaient à leur place. Alors, on parle du capitaine Thomas Sankara, il était à sa place. Et puis, pour parler du capitaine Ibrahim Traoré, il est à sa place. Bien entendu, comme un poisson dans l'eau. Tranquille. Et non pas les imposteurs là qui viennent là pour... dès qu'ils prennent le siège, ils estiment qu'ils sont dieux sur Terre. Des malades. Moi, je dis, il faut les faire entrer en psychiatrie parce qu'ils sont malades. Hein. En apparence, ils font le malin, mais il faut aller les soigner. Bien entendu. Non, mais de quoi? Prends pour Dieu. Donc, je tiens à rendre hommage à tous les collaborateurs. Là, j'insiste là-dessus parce que c'est très important. Hein, je dis que je tiens à rendre hommage, à l'occasion de cette vidéo, à tous les collaborateurs, à tous les compagnons de lutte du capitaine Ibrahim Traoré. Très, très important. J'ai mis en parenthèse les ministres, les conseillers, les assistants, hein, de près ou de loin. Hein. Car, je dis, c'est grâce à leur courage, à leur patriotisme, ils ont décidé de se mettre au service de l'Afrique. Ils ont décidé de se mettre au service du peuple du Burkina Faso et de l'AES, les peuples de l'AES. Ah, c'est énorme. Et oui, et eux, ils ont un rôle prédominant. Pourquoi? Parce que le capitaine Ibrahim Traoré, tout seul, il ne peut rien. On est d'accord. Certes, il a le soutien du peuple, mais c'est parce qu'il a autour de lui des gens qui sont des gens bien, des gens comme lui, avec le même état d'esprit.
Clairement, ces gardes du corps là, hein, vous savez, on est dans le pays des hommes intègres. Je vous dis, on leur a proposé hein, des liasses des liasses qui remplissaient carrément des camions. Ils ont refusé. Or que je dis, il y a d'autres pays, même pour moins que ça, même juste la promesse, ils vont tuer père et mère. Donc vous voyez la différence, une différence majeure. C'est pour ça qu'il faut vraiment être fier d'être du Burkina, être originaire du Burkina Faso. Être fier d'être originaire des pays de l'AES. Clairement, clairement. Ah oui, oui, total respect. Donc j'ai dit, comment dire ça, les collaborateurs du capitaine Ibrahim Traoré, ils ont décidé de faire preuve de résilience, clairement, hein, de relever le défi face aux ennemis et aux fossoyeurs de l'homme, enfin de l'honneur, voilà, ce sont les fossoyeurs de l'honneur et la dignité du peuple africain. Oui, oui, oui. Voilà ce qu'ils ont fait. Je me répète, hein, les collaborateurs du capitaine Ibrahim Traoré, hein, ils ont décidé de faire preuve de résilience et de relever le défi face aux ennemis et aux fossoyeurs de l'honneur et de la dignité du peuple noir, peuple africain. C'est moi qui ai écrit ça. Ça, c'est mon inspiration perso. C'est gratuit. Hein. Sans la contribution et le soutien de tous ces hommes et ces femmes, le capitaine Ibrahim Traoré ne pourrait pas tout seul hein, mener à bien tous les projets et sa politique pour le bien-être des Africains, des peuples de l'AES et surtout du peuple du Burkina Faso. Clairement. Bah oui. Donc, big up à eux. Ah oui, franchement, mais il faut tenir. Hein, parce que là, le combat, on est là-dedans et ça va être très dur. Mais il faut tenir parce que c'est pour la génération d'aujourd'hui et surtout, surtout pour les générations à venir. Voilà. Parce que les cupides, là, les idiots, là, hein, les aliénés, les complexés, les corrompus, eux, comme ce sont des jouisseurs, ils ne vivent qu'au jour le jour. Voilà. Ils ne pensent pas hein, à, comment dire ça, la génération à venir. Alors qu'ici, ils défilent pour venir faire leurs courses, pour venir se soigner, pour venir en villégiature. Mais c'est parce que les anciens, leurs anciens ont bossé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont les 35 heures par-ci, les vacances par-là, les mutuelles, vous voyez, le train de vie, le confort total. Pratiquement, pratiquement. Voyez-vous? Et j'en profite également pour saluer tous les authentiques panafricains. Voilà, parce que les frères et sœurs qui sont dans le mouvement, notamment Madame Yamb, hein, le frère Kémy, hein, et puis d'autres frères et sœurs vraiment qui carburent, qui transpirent pour que l'honneur et la dignité de l'homme noir, l'homme africain, soient au beau fixe, clairement. Ouais, donc j'en profite là pour les saluer. Voilà. Hein. Je dis, j'en profite également pour saluer tous les authentiques panafricains, voilà, parce que moi, c'est des authentiques qui travaillent tous les jours pour soutenir et accompagner la révolution menée par les pays de l'AES, hein, afin de répondre aux aspirations du peuple africain, du peuple noir et sa diaspora à travers tous les pays et tous les continents. Voilà, j'en ai fini là. Chers frères et sœurs, c'était un plaisir de faire cette vidéo et de dire faites attention, les faux amis, il y en a beaucoup qui sont là parce qu'en réalité, ils ont toujours considéré que l'homme noir doit être le dernier de la classe. Alors qu'au fond d'eux-mêmes, là au fort intérieur, ils savent que l'homme noir, c'est le numéro un. C'est pour ça qu'ils redoutent ce changement-là qui est en train de s'opérer et qui est une marche normale, irréversible. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention et puis à très bientôt. Merci bien. On ne lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais parce que c'est nous qui avons raison. Claire. Ouais, faut pas que je termine là l'hommage à Thomas Isidore Noël Sankara, c'est la patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà, clairement, pour lui rendre hommage à ce grand monsieur.